Alors, petite vidéo sur comment déterminer un breaker à haute probabilité et un breaker à faible probabilité. Ok, donc un breaker à haute probabilité généralement se forme à l'intérieur du macro et après avoir atteint une zone en haute unité de temps. Ok, donc je vais vous montrer ça par exemple sur le graphique. Donc ici, le trait violet, là, c'est notre RTH gap de vendredi. Et ici, la zone jaune, c'est notre New Day Opening Gap. Et vous voyez que ici, on a un breaker qui se confirme à l'intérieur de notre macro 10h20, 10h40. Donc, il se confirme ici. Ensuite, je vous ai dit quoi? Quand on a un breaker avec une fair value gap en dessous, on couvre la bougie qui a créé la fair value gap. Ok? Et pour conformer le haute probabilité de notre breaker, on voit que ici on a des hauts équivalents qui ont été atteints. Ok? Donc c'était en fin de session, il est allé un peu doucement, mais il y est allé largement. Donc, quels sont les trois critères qu'on peut retenir pour un breaker à haute probabilité? Donc, un breaker à haute probabilité se forme après avoir atteint une zone en haute unité de temps. Un breaker à haute probabilité se forme à l'intérieur d'une macro. Et un breaker à haute probabilité doit avoir de l'autre côté une target atteignable, quelque chose qui attire le prix. Maintenant, on va voir les low probability breakers. Donc là, on a l'exemple d'un breaker low probabilité qui s'est formé. Ok, donc on a eu un haut, un bas, un haut, un plus bas. Le breaker s'active en dehors de la macro. Notre modèle nous dit quoi? On doit rentrer dans le trade dans la macro. Donc le trade fait sa vie, il revient. Et ensuite, notre modèle nous dit quoi? RR de 2 à partir du breaker. Donc même si on est un peu plus serré, voilà, RR de 2 n'est pas atteint, donc ça rejette rapidement et ensuite ça vient nous SL. Pourquoi aussi? Deuxième raison, parce que quand vous regardez de ce côté, equal high, equal high, equal high, donc tout ça, il y a plein de hauts équivalents, il y a plein de buy side que le marché veut venir prendre et on voit bien même le haut ici a été pris. Donc voilà, un breaker low probability. Donc un breaker low probability en règle générale